Civis Côte d'Ivoire lance son projet Côte d'Ivoire 2020. Objectif, accroître la participation citoyenne des populations dans le processus électoral. Lancement de la première édition du MIR, marché de l'innovation et de la recherche prévu les 27 et 28 février prochains. Une conférence de presse est tenue ce mardi 28 janvier pour en parler. Et puis le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique intensifie ses actions de lutte contre les faux médicaments. Des détails tout de suite dans notre édition. Et voilà pour les titres. Bienvenue, madame, monsieur. L'année 2020 est une période très importante pour la Côte d'Ivoire à cause des élections électorales qui devraient avoir lieu en octobre 2020. L'occasion est saisie par l'association d'éducation à la citoyenneté Civis Côte d'Ivoire pour lancer son projet Côte d'Ivoire 2020. Celui-ci a pour objectif d'accroître la participation citoyenne des populations dans le processus électoral. La suite avec Daniel Kodjo et Ayouba Doumbia. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, quel projet de société? C'est le thème principal autour duquel Civis Côte d'Ivoire veut mettre en exécution son projet dénommé Côte d'Ivoire 2020. Celui-ci vise à sensibiliser et engager les citoyens au processus électoral pour leur participation efficace à la vie civique et à la direction des affaires publiques. Le projet soumet 5 thématiques aux éventuels candidats à la présidentielle sur lesquelles ils devront rédiger leur programme. Civis Côte d'Ivoire, à travers ce projet original et innovant, veut amener toutes les populations ivoiriennes à voter les futurs candidats en fonction de leur projet de société. Le projet Top 5 citoyens a décidé de prendre 5 thématiques de la vie publique qui sont la santé, la sécurité, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption et l'éducation. Ces thématiques ont été choisies comme les thématiques prioritaires que les citoyens nous ont ramenées suite à un sondage depuis 2017. Durant la période préélectorale, les citoyens, eux, sont invités à se diriger vers les associations de la société civile pour présenter leurs besoins afin qu'elles les transmettent aux candidats. Un projet apprécié à sa juste valeur par la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Vous savez que la paix, la sécurité, la démocratie sont des objectifs des droits de l'homme. Et donc nous, en tant qu'institution en charge de ces questions-là, nous ne pouvons que soutenir ce type de projet. Nous félicitons Civis Côte d'Ivoire pour ce projet au bénéfice de nos populations. Ce projet, dont les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes, se déroulera sur toute l'année électorale de 2020. La cérémonie de lancement du projet Côte d'Ivoire 2020 a permis d'exposer sur des points tels que la redevabilité sociale ainsi que les droits et devoirs du citoyen dans le processus électoral. Cette initiative de Civis Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de sa mission, celle de contribuer au renforcement des citoyens dans leur capacité de compréhension en vue de la construction d'une société plus juste et solidaire, respectueuse des droits humains. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi 28 janvier au patronat ivoirien au plateau à Abidjan. Il s'agissait du lancement de la première édition du marché de l'innovation et de la recherche en abrégé MIR, prévu les 27 et 28 février à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'initiative est de la CGECI et a pour but de créer une plateforme de rencontre entre entreprises et les acteurs de la recherche. Walter Kofi et Richard Akeke nous en parlent. Il se tiendra du 27 au 28 février à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la première édition du MIR, en temps des marchés de l'innovation et de la recherche. Tel est l'objet de la conférence de presse qui s'est tenue ce mardi 28 janvier à la CGECI à Abidjan Plateau. Une initiative du patronat ivoirien dont l'objectif est de promouvoir l'innovation et la recherche en Côte d'Ivoire à travers une rencontre entre les entreprises et les acteurs de ce secteur. MIR offre donc l'occasion d'une rencontre entre d'abord entreprises et entreprises pour échanger sur les modèles de recherche et d'innovation, mais également rencontre entre les chercheurs, entre les laboratoires et les entreprises, pour permettre aux entreprises de valoriser la question de la recherche. Pilotée par sa commission formation professionnelle et recherche, la CGECI a créé le projet MIR pour répondre à une quasi-inexistence de mécanismes de financement à la recherche et au positionnement de la Côte d'Ivoire dans sa place de 103e sur 129 pays
dans le classement de l'indice mondial de l'innovation. Pour le patronat, créer une opportunité de partenariat entre entreprises et chercheurs engendrera une meilleure visibilité du génie ivoirien et aboutira au développement du secteur de l'innovation. Si la CGC doit permettre aux entreprises de gagner en productivité, en compétitivité, il est bon que la CGC puisse amener ces entreprises-là à rencontrer les chercheurs. Le marché de l'innovation et de la recherche se présente comme un cadre unique pour la promotion et la valorisation économique des potentiels cachés. Artisans, chercheurs, PME, porteurs de projets innovants, ainsi que tous les acteurs du monde de la recherche sont donc attendus les 27 et 28 février afin de participer au repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier de l'innovation et de la recherche scientifique. Et on poursuit avec le réseau international des femmes leaders RIFELS qui a investi le bureau exécutif de la première session ivoirienne. Kwame Traoré Abigail, présidente de la session de Yopougon, s'est vue honorée par toute la délégation RIFEL de Côte d'Ivoire et de l'international. Cette démarche vise à formaliser ce réseau dans toutes les communes d'Abidjan pour rendre réelle l'autonomisation de la femme. Des précisions avec Zeynab Dosso et Ismaël Doza. C'était la joie dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Koweït. Kwame Traoré Abigail, présidente du réseau des femmes leaders de Yopougon Koweït, a été investie par la présidente nationale du réseau, Awa Kouyaté Doumbia. Officiellement installée, la nouvelle présidente et son bureau exécutif remercient le bureau et s'engagent à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes de Yopougon. En tout cas, on a souffert beaucoup. On a des veuves, on ramassait la sachet. On paie des tontines 100 francs pour faire ensemble pour pouvoir mettre notre enfant à l'école. Mais depuis que RIFEL est rentré dans notre vie a changé. RIFEL, femme dynamique, femme engagée, femme leader. Merci aussi à la présidente nationale de nous investir aujourd'hui, d'investir notre présidente, Mme Abigail, aujourd'hui vraiment qui fait beaucoup pour le RIFEL. Aujourd'hui, je suis sa vice-présidente. Donc, je m'engage aujourd'hui à travailler. Une investiture effectuée par le réseau RIFELS International, une organisation engagée dans l'autonomisation de la femme. La vision globale de ce réseau, c'est vraiment de contribuer. Nous disons bien de contribuer parce qu'on ne peut pas tout faire. On n'a pas la prétention de vouloir tout faire, mais on a la prétention de vouloir contribuer à aider à l'autonomisation réelle, à rendre réelle l'autonomisation de la femme. Et cette autonomisation, on l'a dit, ça passe par la formation, ça passe par le coaching, ça passe par le financement du projet, ça passe aussi par la paix et la sécurité, une des plateformes les plus importantes de notre réseau. La cérémonie d'investiture a été marquée par la présence de chefs coutumiers et de plusieurs associations sœurs du RIFELS d'Abidjan. Les enfants de la commune de Yopougon, à travers leurs prestations, ont aussi apporté leur soutien aux femmes. Le réseau international des femmes leaders RIFELS est une organisation à but non lucratif. L'investiture du bureau exécutif de la première session ivoirienne marque le démarrage d'installation des présidentes RIFELS des différentes communes d'Abidjan. La secrétaire générale. Dans l'objectif d'instruire, mais aussi de motiver les populations à l'investissement, la librairie Vie Impact initie un programme de formation dénommé Impact Academy. La première édition s'est tenue le samedi 25 janvier à Abidjan, au plateau. Des détails avec Marc Tessi-Congo et Tima Traoré. Qu'est-ce que l'audace et comment l'appliquer dans la vie de tous les jours? C'est le thème de la première conférence de formation Impact Academy. Marius Siedo, coach en développement personnel, a appelé les participants à la confiance en soi, chose qu'il traduit comme la clé de l'épanouissement. Et pour atteindre cet état d'esprit, la théorie de l'audace est à développer. C'est grâce à l'audace que je fais tout ce que je fais. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'argent pour monter un projet. Je sais qu'on vous l'a déjà dit. On vous a dit non, vous avez besoin d'argent. Vous n'avez pas besoin d'une banque pour vous accompagner d'abord. La chose que vous devez faire, la première des choses, c'est de changer la qualité de personne que vous êtes à l'intérieur de vous, et puis d'accroître votre valeur, et puis le tout est joué.
En organisant cette conférence, la librairie Vie d'Impact avait pour objectif d'amener les travailleurs et aspirants au succès et au développement personnel. Ça rentre d'abord dans l'une des thématiques que nous développons, c'est-à-dire le développement personnel. Mais on l'a prévu étant placé ce thème en début d'année parce que les gens, en début d'année, tout le monde prend des résolutions. Tout le monde se définit des objectifs et tout ça. Mais l'une des valeurs importante pour l'accomplissement de ces résolutions et des objectifs, c'est l'audace. Donc nous avons jugé bon de pouvoir informer davantage, former davantage sur ces thèmes. Qu'est-ce que l'audace est, qu'est-ce que l'audace n'est pas. Émerveillés par la prestation des mentors, les participants se sont réjouis de la qualité de la formation. Ils disent avoir reçu les connaissances et techniques clés pour le développement de leur carrière. Et cette conférence m'a permis de savoir qu'il y a beaucoup de choses en moi qui m'empêchent de réaliser ce que je veux. Donc je compte vraiment participer de plus en plus à ce genre de conférences. Je sors de cette rencontre, de ce séminaire-là, encore motivé pour affronter les challenges que je me suis donné en 2020. L'inscription pour la participation de cette conférence trimestrielle se fait via la page Facebook d'Impact Academy. Rendez-vous est donc pris en avril pour la seconde édition. Parlons santé à présent. Dans le cadre de la lutte contre les médicaments contrefaits, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique intensifie les actions sur le terrain. Une énième opération surprise dans le marché Roxy d'Adjamé a permis la saisie de 3,5 tonnes de médicaments de qualité inférieure. Cette saisie des forces de l'ordre en compagnie du ministre Eugène Aïkaolé de la Santé est un autre coup dur porté à cette filière aux activités grandement nocives pour la santé publique. Le compte rendu d'Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Entouré des forces de l'ordre, le ministre de la Santé s'enfonce dans les sombres entrailles du marché Roxy d'Adjamé. Quelques mètres plus loin, il est présenté à Eugène Aïkaolé, l'endroit qui servait de cache aux 3,5 tonnes de médicaments de qualité inférieure. Adjamé Roxy est épinglé comme le centre commercial de faux médicaments en plein cœur du district d'Abidjan. Cette énième opération de saisie constitue un autre coup dur pour les trafiquants. Permettez-moi de prendre le temps qu'il faut. Je suis très patient dans tout ce que je fais. Mais je suis aussi un homme acharné. Je ne vais pas arrêter tant que je suis à la tâche, tant qu'on n'aura pas minimisé au maximum ce trafic de médicaments. Ce n'est pas à l'honneur de ceux qui le font, ce n'est pas à l'honneur de la Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, c'est qu'on nous reprochait, on dit « mais les populations n'ont pas les moyens de s'acheter des médicaments ». Aujourd'hui, tout de même, le gouvernement, par la volonté du président de la République, a fait démarrer la couverture maladie universelle, qui prend en charge les couches vulnérables de la population. Donc on sait maintenant où aller se soigner. Aujourd'hui, si vous êtes malade, si vous avez payé 1000 francs par mois, si vous avez votre carte de couverture maladie universelle, vous pouvez aller vous faire soigner. Pourquoi venir au marché prendre les médicaments? Sous le regard impuissant des commerçants, la police déballe les sacs contenant les médicaments falsifiés. Pour Aïkaolé, de telles opérations visent à maintenir une présence sur le terrain. Par ailleurs, une autre posture dans la lutte va bientôt être adoptée pour neutraliser cette filière dangereuse pour la santé publique. Nous allons faire une proposition en conseil pour changer totalement de stratégie. Parce qu'il y va de la santé de la population. Ce que nous voyons là, vraiment, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Donc, très prochainement, si ma proposition est validée, vous verrez comment nous allons procéder. Cette nouvelle saisie de faux médicaments intervient après celle du 17 décembre dernier, toujours au marché Roxy, et résulte d'une opération de la direction de la police des stupéfiants et des drogues en appui des services de la police sanitaire. Nous sommes toujours en janvier et les présentations de vœux se poursuivent. C'est donc dans cette lancée que les différents corps constitués du département de Diokwe ont présenté le lundi 27 janvier 2020 lors d'une cérémonie qui a eu lieu dans la cour de la préfecture de Diokwe. Le vœu les meilleurs au nouveau préfet de la région du Guémon. À cette occasion, le préfet Ibrahima Sissé a exhorté la population à consolider la paix. Théodore Kanga et Rebecca Ofo nous font le point. Le nouveau préfet de la région du Guémon, préfet du département de Diokwe, Ibrahim Sissé, a reçu les vœux de nouvel an
des différents corps constitués de sa circonscription administrative le lundi 27 janvier 2020 dans la cour de la préfecture. Entouré du corps préfectoral, le nouveau préfet de la région a exhorté les différentes couches sociales à cultiver l'amour, la paix, la cohésion sociale et surtout de vivre ensemble. Vous l'avez tous dit, cette année 2020 s'annonce comme une année importante pour notre pays, notre région et aussi pour notre département, qui a eu par le passé une réputation de zone difficile. En vue justement de renforcer cette cohésion sociale et le vivre ensemble, qui ne doit pas être un vœu pieux, je tiens à organiser certaines activités majeures, notamment la cérémonie mensuelle de salut aux couleurs. Le préfet Ibrahima Sissé a échangé les civilités avec les groupes socio-professionnels présents. Ils ont assuré leur disponibilité et leur engagement à consolider la paix et le vivre ensemble dans la région du Guémon. Je vois déjà dans votre démarche un chef serviteur. Et c'est de ça que nous avons besoin. Après la visite que vous venez d'effectuer dans les services de Djokwe, l'amicale des directeurs et chefs de service voudrait par ma voix vous donner l'assurance de sa sincère collaboration. Demandez aux plus anciens, ils vous diront, les chefs répondent oui. Soyez les bienvenus à Djokwe. Cette présentation de vœux a été également une occasion pour les différentes couches socio-professionnelles de souhaiter la bienvenue au préfet de la région du Guémon. Et pour finir, le financier ivoirien Mamadou Kouyaté, managing partenaire de Jelly Group, a rejoint le conseil d'administration de l'assureur Génération Nouvelle Assurance Côte d'Ivoire, en abrégé GNA. Cela suite à une assemblée générale tenue récemment au siège de la dite compagnie à Abidjan, et c'est en Côte d'Ivoire. Notons que cette nomination est la suite logique de la collaboration entre les deux institutions. Pour rappel, Jelly Group a accompagné la compagnie d'assurance dans le recrutement de ses cadres dirigeants, le renforcement de sa gouvernance et la levée de fonds ayant permis de porter son capital social à 6,5 milliards de francs CFA, environ 11 millions de dollars. Ainsi se referme notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.